coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai coupé de la main droite, je recommence. Et si tu décidais de plus l'attendre, ton autre? Et si tu décidais d'avancer véritablement focus que sur toi? Qu'est-ce que ça pourrait donner? En tout cas, qu'est-ce que ça va donner? Parce que je te le dis souvent, je suis la première à te dire de ne pas l'attendre, mais il faut vraiment que tu le fasses. Ça veut dire que dans les énergies, si tu émets l'énergie d'attente, on va te renvoyer de l'attente. Si tu te mets en action, on va te donner de l'action. Donc, mets-toi en marche et arrête de l'attendre. S'il n'a pas envie d'avancer, s'il est bloqué, c'est parce que tu es bloqué. Si tu es bloqué, c'est qu'est-ce qui fait que tu bloques? Pourquoi tu bloques encore? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi tu n'arrives pas à te dépasser? Pourquoi? Moi, je vais te le dire parce que ça met en lumière deux blessures déjà prédominantes. Le rejet et l'abandon. Tu as peur qu'il t'abandonne et au cas où j'avancerais, et si il m'oubliait? Et si j'avais plus de contact? Peut-être que tu en as déjà plus déjà de contact. Donc, arrête d'attendre quelqu'un qui ne te répond pas. Arrête d'espérer quelque chose qui ne se met pas en place. Plus tu vas attendre, je te le dis, plus tu émets l'énergie d'attente. Tu attires à toi ce que tu es. Donc fais attention, véritablement. Vous êtes connectés, vous êtes liés, on parle de contrat d'âme. Bon, allez. Et si tu arrêtais de l'attendre? La nécessité, tu te poses beaucoup de questions, et lui aussi. Déjà, si tu arrêtes d'attendre, tu vas bouger les énergies. Il va moins te ressentir et lui va se sentir bousculé, comme attiré, tu sais, dans un tourbillon émotionnel. Il va pas trop comprendre d'où ça vient. Regarde. Attends, 2 secondes. Est-ce que tu te rends compte que si tu arrêtes d'attendre, il te contacte? Regarde. Message, sagesse, amour, négociation. Alors, arrête d'attendre. Avance, avance, avance. Personne ne te demande d'attendre, en fait. Je comprends même pas pourquoi tu te mets... Alors, si, je comprends, parce que je suis passée par là. Parce qu'on a peur profondément que l'autre nous oublie et qu'en fait, on se soit arrêté sur quelque chose d'utopique. Que tout ce qu'on a essayé de mettre en place n'a pas pris et que à partir du moment où je lâche prise... c'est le moment où lui va revenir. Mais en fait, on est tellement pris par notre ego, on tient tellement le lien comme ça, qu'on en a des crampes aux mains, qu'on dort mal, qu'on mange plus, qu'on ne fait que penser. Mais le jour où tu lâches, vois ce qui se passe. Il t'oublie pas, hein. Il pense à toi. Tu sais, je le dis durant les consultations. Regarde, je sais pas. Lâche prise et tu verras qu'il sera tenté de reprendre contact avec toi. Parce qu'il ne va plus te sentir dans l'ego, il ne va plus te sentir dans tes peurs. Et c'est là que tout va se remettre en place pour vous. Tu sais, je voulais te dire que c'est toi qui n'es pas prêt à avancer vers cette relation. Vous avez un lien qui est protégé. Il y a de l'adversité, encore des épreuves et des obstacles. Vous n'êtes pas au bout du tunnel, vous n'êtes pas au bout du chemin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas fini. Mais toi, il va falloir, j'aimerais tant que tu acceptes de te mettre en place pour toi. Pour qu'en fait, cette séparation, elle soit plus douloureuse, autant qu'elle peut l'être aujourd'hui, que tu te poses plus mille et une questions. Commence à te compléter toi-même. Tu seras complète à 99%. C'est l'autre qui a ton dernier pourcentage. Donc, tu ne seras jamais totalement complet, mais il n'y a rien qui t'empêchera de vivre en étant complet à 99%. La population mondiale, la plupart sont complets qu'à une 50%. Donc, tu vivras toujours mieux que quelqu'un qui n'a pas pris conscience de ses propres blessures, de ses propres blocages et de la propre importance de l'estime de soi, mais aussi de la confiance en toi que tu dois avant tout accepter de prendre. Plus tu auras confiance en toi, plus tu auras d'estime de toi, plus tu vibreras positif, plus tu amèneras à toi des situations positives. Tant que tu es dans l'ego, dans des peurs, dans des blocages, plus tu demanderas à l'univers de t'apporter des blocages, des peurs, et remettre encore en lumière tes blessures.
Le pardon de la lumière. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu es quelqu'un de très, très lumineuse. Tu es très solaire. Tu es hypersensible. Tu prends conscience des choses. Tu sais. Mais encore faut-il que tu te pardonnes. Est-ce que tu te rends compte que tu as laissé passer des mois et des mois et des mois en étant dans cette attente et que pendant ce temps-là, tu n'as rien mis en place? Mais strictement rien, ou très peu. Ça veut dire 2 pas en avant, 5 pas en arrière. Donc, et si tu ne l'attendais pas, il te contacterait. Et si tu avançais sur ton chemin, il reviendrait vers toi. Alors tu vas dire, ouais, c'est encore des hypothèses, tu dis toujours la même chose, bla 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 bla. Bah ouais, je dis toujours la même chose parce qu'en fait, dans le fond, peut-être qu'effectivement, tu mets pas assez de choses en place, tu te prends pas assez au sérieux. Je crois que parfois, tu ne prends pas cette relation au sérieux, tu ne prends pas cette séparation au sérieux et tu penses que tu peux le régler de façon lambda. Ben, tu vois bien que ça ne marche pas. Parce qu'il y en a, je vois, hein, ça fait des mois que je te suis et rien ne se passe. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces mois d'attente et que rien ne se place? Parce que tu penses que tu peux le régler comme une relation lambda? Ben clairement, tu te fourvoies en pensant ça. Tu te fourvoies totalement. Il n'y a que toi qui peux prendre les rênes de ta relation. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Moi, je peux te donner des clés, je peux te donner des conseils, je peux te faire des électrochocs, je peux t'envoyer des gifles virtuelles, je peux faire tout ça. Mais il n'y a que toi qui peux mettre en place. Alors, si tu te sens agacé quand tu vois les messages et que je te parle de retrouvailles et que je te parle de messages et que ça ne prend pas et que tu n'en as pas, bah prends le recul et la hauteur suffisante pour dire pourquoi moi j'en ai pas eu. Parce que j'en vois des commentaires en fait où les choses se passent réellement, où les runners reviennent, où les choses se mettent. Ben ouais, parce que quand tu prends conscience que tu mets en place des choses pour toi, parce que là, tu es clairement dans le sacrifice. Hein. Mais tu devrais, tiens, si en fait on avait la possibilité de pouvoir s'enregistrer, je pense que tu te regarderais au jour d'aujourd'hui, tu te dirais, punaise, en fait, j'ai pas fait grand-chose, quoi. Bah ouais. Plus tu es dans l'ego, plus il est dans la fuite. Moins tu es dans l'ego, plus il revient vers toi. Et d'où la question première. Et si tu arrêtais de l'attendre, eh ben, des choses se mettraient en place. Pas facile, hein? C'est pas facile. La séparation, c'est pas facile, c'est douloureux. Je suis en train de te donner tes clés. Tu as le droit de te tromper, on appelle ça des leçons de vie, ça fait partie de ce que tu dois vivre. Personne n'a fait un parcours parfait, moi la première. J'ai fait plein d'erreurs. C'est pour ça que ça a duré aussi longtemps d'ailleurs. C'est comme ça. Je pense à toi. Je sais que on fera une famille. Nous avons demandé, ça nous est accordé. Alors s'il te plaît, arrête de l'attendre. Mets-toi en place. Prends ta vie en main. Tu es la personne la plus importante dans ta vie. Ta lumière, ta bienveillance. Tu es tout ce que tu veux donner à l'autre, donne-le toi en premier. Remplis-toi d'amour, remplis-toi de bienveillance, remplis-toi de confiance, d'estime de toi. Arrête de te contenter d'avoir des miettes, ne reste plus dans la dépendance affective. Mets en place des choses. Je sais que tu en es capable, je sais que tu es dans cette ouverture d'esprit. Parfois, on a besoin de se faire remettre un petit peu sur les rails et c'est OK. Alors, arrête de l'attendre et tu verras que tu seras agréablement surpris.